Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment l'énéagramme peut nous aider à mieux comprendre notre conjoint. Pourquoi certaines incompréhensions reviennent-elles sans cesse dans un couple? Pourquoi nos meilleures intentions se transforment-elles parfois en malentendus? Comment expliquer que deux personnes qui s'aiment puissent avoir des visions si différentes d'une même situation? Dans son ouvrage L'énéagramme en amour et au travail, Helen Palmer, psychologue américaine et figure fondatrice de l'énéagramme contemporain, aborde une question fondamentale. Comment créer un langage commun pour mieux s'aimer? Palmer a cofondé le programme de formation professionnelle à l'énéagramme en 1988 avec David Daniels, professeur clinique de psychiatrie à l'université de Stanford. Son travail sur les relations de couple s'appuie sur des décennies d'observations cliniques. Le psychologue John Gottman, professeur émérite de psychologie à l'université de Washington, a consacré plus de 40 ans à étudier les couples. Dans son livre Les 7 principes pour faire fonctionner son mariage, il démontre qu'une des clés d'une relation durable réside dans ce qu'il appelle les cartes d'amour, c'est-à-dire la connaissance approfondie du monde intérieur de son partenaire, de ses espoirs, de ses peurs, de ses rêves et de ses motivations profondes. L'énéagramme offre précisément ce cadre de compréhension. Il ne s'agit pas simplement de connaître le profil de son conjoint pour prédire des comportements. Il s'agit de comprendre comment cette personne perçoit le monde, ce qui motive ses actions, ce qui la blesse, ce dont elle a besoin pour se sentir en sécurité. Cette compréhension transforme la relation. Nous explorerons 3 dimensions. Première partie, comprendre les filtres perceptuels de l'autre. Deuxième partie, décoder les besoins fondamentaux. Troisième partie, créer un espace de sécurité émotionnelle. Première partie, comprendre les filtres perceptuels de l'autre. Chaque profil de l'énéagramme fonctionne avec un filtre perceptuel distinct. Ce filtre détermine ce que la personne remarque automatiquement dans son environnement, ce qui capte son attention, ce qu'elle considère comme important ou menaçant. Un profil 1, par exemple, porterait spontanément attention à ce qui ne va pas, à ce qui pourrait être amélioré. Lorsque cette personne rentrerait à la maison, elle remarquerait immédiatement le désordre, la vaisselle non faite, les détails qui clochent. Cette attention n'est pas un choix conscient, c'est un automatisme perceptuel. Comprendre cela permet d'éviter l'interprétation blessante. Mon conjoint me critique constamment pour aller vers. Mon conjoint a un radar naturel pour l'amélioration. Un profil 2 focaliserait son attention sur les besoins des autres. Cette personne capterait automatiquement les signaux émotionnels, détecterait si quelqu'un ne va pas bien, anticiperait les besoins avant même qu'ils soient exprimés. Son conjoint pourrait parfois ressentir cela comme intrusif, alors qu'il s'agit d'un mode de perception orienté vers le soin d'autrui. Un profil 5 aurait tendance à observer et analyser avant de s'engager. Cette personne aurait besoin de temps pour traiter l'information, pour comprendre une situation avant d'y répondre émotionnellement. Son partenaire pourrait interpréter ce retrait comme du désintérêt, alors qu'il s'agit d'un processus cognitif nécessaire. Gottman souligne dans ses recherches que les couples durables développent ce qu'il appelle une connaissance détaillée du monde de l'autre. L'énéagramme systématise cette connaissance en révélant les structures perceptuelles sous-jacentes. Deuxième partie. Décoder les besoins fondamentaux. Au-delà des filtres perceptuels, chaque profil porte des besoins fondamentaux spécifiques. Ces besoins ne sont pas des caprices ou des préférences superficielles. Ce sont des nécessités psychologiques profondes. Un profil 4, par exemple, aurait besoin de sentir que son unicité est reconnue et valorisée. Cette personne chercherait à se sentir vue dans sa spécificité, comprise dans sa différence. Si son conjoint la traite comme tout le monde, elle pourrait ressentir une blessure profonde, même si l'intention était bienveillante. Comprendre ce besoin permet d'ajuster naturellement sa façon d'être en relation. Un profil 6 aurait besoin de sécurité et de prévisibilité. Cette personne apprécierait les rituels stables, les engagements clairs, les paroles suivies d'actes cohérents. Son anxiété ne serait pas une faiblesse de caractère, mais l'expression d'un besoin légitime de pouvoir anticiper et se préparer. Son partenaire pourrait alors offrir cette stabilité non par obligation, mais par compréhension. Un profil 8 aurait besoin d'autonomie et de respect de sa force.
Cette personne ne supporterait pas d'être contrôlée ou manipulée, elle valoriserait la franchise directe, même difficile, plutôt que les non-dits protecteurs. Comprendre cela évite les stratégies relationnelles contre-productives. Palmer insiste sur un point crucial. Connaître ses besoins ne signifie pas qu'on doit toujours y répondre exactement comme l'autre le souhaiterait, mais les comprendre crée la possibilité d'un dialogue authentique sur ce qui se passe vraiment dans la relation. Troisième partie. Créer un espace de sécurité émotionnelle. La compréhension profonde du profil de son conjoint permet de créer ce que Gottman appelle un climat de confiance et d'engagement. Lorsque chaque partenaire se sent compris dans ses motivations profondes, une sécurité émotionnelle s'installe. Un profil 3 aurait tendance à se surinvestir dans le travail et les réalisations externes. Sans compréhension, son conjoint pourrait se sentir abandonné ou secondaire. Avec la compréhension que ce profil construit son estime de soi à travers l'accomplissement, il devient possible de créer un espace où cette personne peut aussi se montrer vulnérable, sans performance, sans avoir besoin de prouver sa valeur. Un profil 7 chercherait constamment de nouvelles stimulations et éviterait la douleur émotionnelle. Son partenaire pourrait vivre cela comme un refus d'intimité ou une superficialité. Comprendre que cette fuite en avant masque souvent une angoisse profonde permet d'inviter cette personne à ralentir, à rester présente, même dans l'inconfort, en créant un espace suffisamment sécurisant pour qu'elle accepte de le faire. Un profil 9 aurait tendance à s'oublier pour maintenir la paix. Cette personne pourrait dire oui alors qu'elle pense non, pourrait s'adapter jusqu'à ne plus savoir ce qu'elle désire vraiment. Comprendre ce mécanisme permet à son conjoint de l'inviter activement à exprimer ses préférences, de valoriser ses opinions, de créer un espace où le conflit devient acceptable. Palmer souligne que l'énéagramme ne remplace pas la communication ni le travail thérapeutique lorsque nécessaire, mais il offre une grille de lecture qui transforme les incompréhensions récurrentes en opportunités de connaissance mutuelle. Gottman a démontré dans ses recherches que 69% des conflits de couple sont perpétuels, c'est-à-dire basés sur des différences de personnalité qui ne disparaîtront jamais. L'énéagramme permet de comprendre ces différences, non comme des défauts à corriger, mais comme des structures de personnalité à honorer et à négocier. Conclusion. L'énéagramme offre donc un chemin vers une compréhension profonde de son conjoint, non pas pour le changer, mais pour le rencontrer véritablement là où il est. Cette compréhension transforme les patterns répétitifs en occasion de connexions plus authentiques. Palmer nous rappelle que l'amour durable ne repose pas sur l'absence de différences, mais sur la capacité à créer un langage commun pour naviguer ces différences avec respect et curiosité. Merci pour votre écoute.